Coucou, j'espère que vous allez bien. Guidance nouvelle pour cette semaine. Je change cette semaine au vu des fortes énergies, cette pleine lune qu'on a eue et qu'elles sont toujours fortement présentes. Je vais faire cette guidance sous tirage cette fois-ci. Je ne vais pas la faire en canalisation directe, mais je vais vous faire un tirage de développement personnel et sentimental juste pour cette semaine, pour aller voir ce qu'il y a à comprendre, parce qu'il y a énormément de choses à comprendre ces derniers temps, et je pense qu'avec les précisions de cartes, ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, effectivement, si on a quelque chose de précis qui tombe, mais ça pourra peut-être donner un éclairage, une piste, un déclic, même si cela vous parle pas forcément, si vous l'écoutez et qu'en fait il y a des choses qui vont peut-être pas vibrer à l'intérieur de vous, mais en l'écoutant, eh bien ça va peut-être vous faire des déclics sur des choses que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous, des interrogations, des doutes, etc. Et donc du coup mettre en lumière quelque chose de nouveau. Et c'est le but réel de cette guidance. Donc on y va. On va aller voir déjà tout d'abord dans les énergies générales. Ouais, les énergies générales. Dans l'ordre... Ouais, je vais pas faire développement personnel, je vais faire énergie générale et sentimentale. Ouais. On commence par l'énergie générale de cette semaine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous qui m'écoutez, qui tombez sur cette vidéo, peut-être même par hasard. Vous le savez, il n'y a pas de hasard. On va aller voir pour cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Ok. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais vous les mettre dans votre sens à vous. 1, 2, ok. Je ne sais pas si vous allez toutes les voir. Bien. Les énergies générales cette semaine. Vous attendez effectivement un message. On est là actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans vos énergies? Vous attendez un message. Soit une nouvelle d'une situation qui s'ouvre à vous au niveau d'un travail, au niveau personnel, familial. Ça peut être aussi un message concernant une personne, un déclic, une ouverture, quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver dans une sorte de compréhension, d'accord? Compréhension orale, compréhension écrite. Ça peut être une réponse d'ordre plus matériel, un bail, etc. L'acceptation d'un prêt aussi, les nouvelles concernant de la santé, de la santé, si vous attendez, vous êtes en examen, etc., etc. Bref, vous êtes dans l'attente d'un message, d'une communication écrite ou orale, d'une situation ou d'une personne, ok? Mais vous n'arrivez pas à ressentir parce que il y a un blocage. Là, on est sur la carte du blocage. Vous avez du mal à ressentir ce que vous pouvez percevoir dans vos ressentis, comme bloqué. Il y a un mental très 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 fort, des doutes, une angoisse qui ne vous permet pas réellement déjà d'appréhender cette réponse, de l'anticiper, d'être serein en fait. Ouais, il y a ce côté serein qui manque en fait. Vous allez vraiment douter de vous cette semaine, de vos perceptions, de vos connexions. D'accord? On va aller recouvrir cette carte tout à l'heure. Et effectivement, on a des doutes. On a des gros doutes qui s'entremêlent, qui sont là, une brouille mentale qui est extrêmement forte. Mais la nouvelle que vous attendez concerne un contrat de travail, un prêt immobilier, un contrat
d'âme avec une personne, un lien d'âme avec une personne, d'accord? Vous attendez une réponse effectivement concrète. Et vous l'aurez, cette réponse. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la porte, de l'ouverture. Il y a quelque chose qui va arriver concrètement dans les énergies pour vous cette semaine. Une réponse attendue va arriver. Ok. Et cela va vous permettre d'ouvrir une porte, un nouveau chapitre, permettre d'une nouvelle compréhension, une nouvelle avancée de soi, si on est dans le développement personnel, etc. etc. Ok, on continue. Est-ce qu'on peut avoir un conseil concernant, pour vous, cette semaine, concernant vos doutes, ce mental? Ok. Vos doutes, vos mentales parlent d'une séparation. Ça parle pas forcément d'une séparation avec une personne. Ça peut parler d'un lien, d'un éloignement. Un éloignement avec une personne. Ça peut être un éloignement d'un changement de travail. Un éloignement d'un changement suite à une décision prise familiale. Un éloignement de vous avec certaines personnes, avec certaines situations, d'accord? Et vous doutez que cette décision que vous avez prise il y a quelque temps soit bonne, soit juste pour vous. Parce que vu que le message, la réponse que vous attendez, ce que vous attendez dans les prochains temps n'arrive pas, vous êtes en train de vous dire, ben du coup j'ai peut-être fait quelque chose qui n'allait pas, d'accord? Quelque chose qui était pas juste pour mon chemin, et peut-être que du coup ça a créé un retard. C'est possible, mais si vous l'avez fait, c'est que ça devait être juste. Et ça veut dire que s'il y a un retard, c'est que ce retard est juste aussi. Mais dans tous les cas, vous n'avez pas à douter de cette séparation. Pourquoi? Parce que vous allez recréer quelque chose, d'accord? Il y a d'un côté, on se tourne le dos, on tourne le dos à une situation ou à une personne ou à des personnes pour que de l'autre côté, on se rapproche d'une autre situation ou d'autres personnes. Ok. Je vais prendre que la carte qui était retournée. Ouais, on a la naissance, on a un nouveau projet, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui se met en place. Donc on est effectivement sur quelque chose de très positif. Le conseil, je pense réellement, c'est lâcher prise. Pour le coup, parce que vos doutes sont vos peurs. Les peurs vous brouillent en fait vos propres perceptions. Donc lâchez prise sur vos peurs, d'accord? On vous conseille de ne pas vous attarder sur ce qui a été fait, sur les choses dont vous vous êtes éloigné, les choses dont vous vous êtes séparés, d'accord? Contre un ancien travail, une ancienne relation, une ancienne maison, si vous avez déménagé, etc., etc. Ne doutez absolument pas de ça. Si des personnes s'éloignent de vous, elles s'éloignent de vous, c'est pour une bonne raison. Et la bonne raison, c'est clairement que vous allez ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir à vous, suite à ce que vous attendez comme message. Et cela va être extrêmement positif parce qu'il va y avoir la naissance d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui va venir à vous cette semaine. Ok, donc c'est relativement positif. On va aller voir le côté sentimental du coup. Qu'est-ce qui va se passer dans les énergies au niveau sentimental? Pour vous, cette semaine. On ira voir le domaine professionnel aussi du coup, parce qu'au vu du tirage général, ça peut être intéressant aussi de voir, parce que certains, ça va peut-être plus leur parler, cette nouvelle porte au niveau
sentimental, effectivement, mais ça peut aussi parler plus d'ordre professionnel pour d'autres. Au niveau sentimental, on est dans l'espoir, effectivement. On vous demande de garder espoir. On a ce cœur avec cette ligne vers le haut. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a une évolution qui se met en place. Vous avez vécu des épreuves, d'accord? Il y a des épreuves. Si vous êtes dans une attente, dans un lien où il n'y a plus de communication, justement, mais que vous attendez ce message, vous avez passé ces épreuves-là, mais on vous demande réellement de garder la foi, ok? Si vous êtes en couple et que vous êtes dans les épreuves, effectivement, et que du coup vous attendez peut-être avec cette personne que vous aimez un projet qui se met en place, un renouveau, gardez la foi. Pareil, on vous demande de la garder parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Vous êtes protégé. Ça redit bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Ne doutez pas, vraiment, ce que vous avez fait dans le passé, c'est parce que vous êtes éloigné de certaines personnes. Peut-être que du coup, peut-être que vous êtes en silence radio avec une personne et que peut-être que vous le regrettez, peut-être qu'il s'est passé des choses, etc., etc. Peu importe. D'accord ? Vous êtes protégé là-haut. Il y a quelque chose qui était écrit. C'était ainsi. Vous ne pouvez rien y faire. Quelque chose un peu comme une sorte de fatalité. C'est ok, c'est pour vous, c'est relativement juste. Et avec cette carte de l'ange gardien, on vous spécifie que vous n'avez absolument rien à craindre, que ce que vous désirez au niveau sentimental, que ce que vous espérez, eh bien, on vous demande de garder la foi, que ça va aboutir à quelque chose de relativement positif. Ouais, on a un lien karmique, hein, une relation en lien karmique. On vous parle d'un lien karmique que vous êtes protégé et que vous devez garder la foi. Il y a quelque chose qui va arriver. Donc, peut-être cette nouvelle, pour ceux à qui ça parle, si vous êtes dans une attente de nouvelles, eh bien, on vous dit effectivement, ne pas vous inquiéter, vous aurez les nouvelles attendues. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? On a un grand oui, hein, au niveau sentimental. Peu importe les interrogations, les doutes que vous vous posiez, enlevez-les. Votre foi est plus forte que vous. La réponse est oui. À vos interrogations, à vos doutes, la réponse est oui. Et elle est oui parce qu'il va y avoir effectivement une reprise de contact. Là, on est vraiment, je pense, pas pour ceux qui sont en couple, mais pour ceux qui attendent, ou ceux qui sont en couple aussi, mais qui attendent des nouvelles d'une autre personne. Il va y avoir effectivement une reprise de contact cette semaine. Ok. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette reprise de contact ? Allez, on va faire une dernière carte et je passerai au pro. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter comme réponse, cette reprise de contact ? Vous avez trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. S'il vous plaît, juste une seule carte. Merci. Oh, on a une stabilité. Sécurité, je le prends à l'envers parce qu'on veut qu'une seule réponse, donc une stabilité, un ancrage, quelque chose qui, ou alors vu qu'elle est tombée à l'envers, ça peut être un déséquilibre, ça veut dire quelque chose qui peut être
D'un côté, je pense que vous allez avoir l'ancrage, la stabilité dans le sens où vous allez être rassuré. C'est pour ça que je voulais la prendre dans ce sens-là. Forcément, ça va vous permettre d'enlever vos doutes, votre brouille mentale. Mais vu que c'est vrai qu'elle est tombée à l'envers, ça peut aussi vous déstabiliser ici, là, dans le cœur. Parce que peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'assez important qui va se produire. Et je n'irai pas plus loin pour laisser justement un peu la surprise. Et parce que sinon, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Du coup. Allez, on continue, on termine avec le professionnel. On va le faire à la coupe, celui-là. Allez, domaine professionnel pour vous pour cette semaine. Pour ceux qui attendent un message, des nouvelles positives, peut-être pour un changement de contrat, pour une évolution de poste, peut-être une augmentation de salaire. Hop. On avait la carte de la famille et de l'amitié. On a quelque chose d'assez loyal, en fait, pour le coup. Ok. Donc au niveau professionnel, vous êtes pareil, chanceux. Il y a quelque chose qui est très divin là-haut. Hein. Vous avez de la chance, vous êtes guidé, protégé. Ça va être une semaine vraiment forte en protection. Donc vraiment, ne doutez pas, d'accord? On parle de l'amour, mais dans le professionnel, ça parle surtout d'un projet passion. Une passion, mettre en place quelque chose qui nous tenait à cœur, un rêve peut-être, une évolution importante qui nous tenait à cœur parce qu'on a énormément travaillé, d'accord. On n'est pas sur quelque chose d'alimentaire, on n'est pas vraiment sur quelque chose que financier, sur l'apport financier. Il y a aussi une sorte de reconnaissance derrière, d'accord. Vous allez être chanceux par rapport à cette reconnaissance, par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. Cette envie, ce besoin en fait, qui va être effectivement très bénéfique. Ok, en quoi il va être bénéfique? En tout cas, positive pour vous, cette demande. Si vous êtes en demande de changement professionnel ou d'une réponse au niveau professionnel. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, effectivement, mais pour ceux à qui ça parlera, ouais, on a la carte des désirs. Qui est là, donc effectivement, il y a quelque chose de très viscéral, quelque chose que vous attendez, à mon sens, depuis très très longtemps. Ok. Il y a eu du retard, ok, ou il va encore y avoir peut-être encore un peu de retard. C'est possible, ok. Donc dans ce projet-là, il peut y avoir encore un peu de retard. Peut-être qu'il y avait déjà du retard, mais en tous les cas, ça signifie qu'il peut encore y en avoir, d'accord. On est effectivement sur quelque chose financier ou d'abondance, d'accord, où il peut y avoir un retard, peut-être parce que la personne en face n'a pas forcément les fonds encore, ou peut-être que vous n'avez pas encore les fonds pour pouvoir le réaliser. C'est possible aussi. Donc ça peut être un retard au niveau financier. En tout cas, c'est positif dans le sens où ce n'est pas un retard lié à vous par rapport à vos compétences, etc., etc. D'accord ? Et n'oubliez pas que vous êtes totalement guidé, vous êtes chanceux, donc on a quand même une issue positive. Ouais, on est vraiment dans l'ordre du rêve, hein. C'est quelque chose que vous attendez depuis très 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 longtemps. Je me répète, mais parce que les cartes, ouais, je trouve qu'elles sont très explicites, très claires pour le coup. J'attends juste une dernière pour voir si on a effectivement une réponse positive à votre demande au niveau professionnel. Et la réponse est oui.
On a une gestation, c'est encore en gestation, enfin la carte est tombée à l'envers, pardon. C'était en gestation, la fin de la gestation arrive, d'accord? Donc on est sur une carte de naissance. Retourner, on peut parler de gestation qui prend fin, d'accord? Donc vous arrivez au bout, mais je vais reconfirmer cela avec une autre carte. On va aller demander à une rune. Tac, tac. Je vais faire un peu de place. Et je finirai le tirage avec ça. Alors, est-ce que votre projet professionnel va-t-il aboutir durant cette semaine? Peut-être. Je pense que c'est en vue du retard. Donc, peut-être pas forcément cette semaine. On a vu qu'il allait avoir un retard. Mais dans tous les cas, vous allez avoir quelque chose de positif. Ouais, on a la rune des anneaux, on a quelque chose d'assez positif. C'est pas forcément cette semaine que vous allez peut-être avoir votre réponse. Le message que vous attendez, d'accord, cette attente que vous êtes au niveau professionnel, c'est peut-être pas forcément avant la fin de semaine que vous allez le recevoir. Peut-être après, mais dans tous les cas, effectivement, il y a du retard, mais dans tous les cas, ça annonce une union, une association professionnelle, quelque chose de positif dans le professionnel, d'accord? Donc, gardez la foi, c'est réellement la clé de ce tirage. Gardez la foi, sortez de vos doutes, ce n'est pas vous qui êtes remis en cause, mais c'est d'autres situations plus matérielles, financières, qui peuvent du coup bloquer. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu pour cette semaine. Je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très vite.